Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de beach. Au programme cette semaine, un rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. Nous avons rencontré le président du tennis club du pays de beach, Frédéric Stidel, l'occasion pour nous d'évoquer avec lui le programme de la 9e édition des Beach Boys, un tournoi de tennis très prisé par les jeunes compétiteurs. Nous vous présenterons un nouvel exercice pour le travail des abdominaux, la double torsion. Enfin, samedi dernier, le Racing Club de Strasbourg accueillait le FC Mulhouse. 20 044 spectateurs étaient présents pour ce match de championnat de France amateur. Retour sur ce derby alsacien en fin d'émission. Allez, c'est parti! Allez, on commence comme d'habitude notre rappel des résultats sportifs avec le football. En division d'honneur, belle performance de la SF 93 sur le terrain de Saint-Dié. Les Fayenciers s'imposent logiquement sur le score sans appel de 5-1. Une victoire qui conforte leur place de leader au classement. De son côté, l'AS Montbronn à domicile concède le match nul face à Saint-Avold. Score final 2-2. Les Rouges menaient pourtant 2-0 mais se sont fait rejoindre à la 93e minute du match. Le point du match nul n'arrange pas les affaires de Montbronn qui reste scotché à l'avant-dernière place du classement. En division d'honneur régionale, l'US Sourtes crée la surprise. Les Verts s'imposent sur le score de 1-0. Un but suffisant pour mettre à genoux le leader du championnat, Vémerange. En promotion d'honneur, l'équipe réserve de Sarreguemines l'emporte face à l'équipe 2 de Metz, APM. Score final 1-0. Sarreguemines 2 est 4e au classement. En promotion d'honneur régionale, Gros-Rédarchin et Longéville et Saint-Avold se séparent sur un match nul et vierge 0-0. De son côté, le FC Rohrbach-Binin s'incline sur la pelouse de Redin. Score final 1-0. Côté basket, un week-end à oublier pour les basketteurs beachois. L'équipe 1 du basket club du pays de beach s'incline chez le leader Soultz-les-Bains, 89-54. Les hommes d'Éric Lobjoie restent tout de même à la 4e place du classement général. L'équipe 2 perd 73-62 face à la lanterne rouge du classement, Soufflenheim. Enfin, défaite également de l'équipe 3 face à leurs homologues de Marienthal sur la marque de 66-46. Côté tennis, le club du pays de beach accueille ce week-end la 9e édition des Beach Boys. Le tournoi se déroule du vendredi 12 au dimanche 14 avril. Les amateurs de tennis ainsi que les petits curieux pourront venir voir de belles rencontres sur les installations de beach. Justement, sur la terre battue du tennis club du pays de beach, nous avons rencontré son président, Frédéric Stidel. L'occasion pour nous d'évoquer avec lui le programme de cette 9e édition des Beach Boys. C'est un tournoi qui accueille tous les jeunes enfants joueurs qui ont 11 ans. Donc ce sont uniquement des garçons et en fait ils viennent du vendredi midi jusqu'au dimanche midi pour participer à notre tournoi. Chaque joueur joue 4 matchs, donc en fait il n'y a pas d'élimination directe, c'est-à-dire que le jeune qui perd son premier match, il fera quand même 4 matchs, donc il fera un match par demi-journée jusqu'au dimanche. Tous les matchs qui vont se dérouler pendant les 3 jours seront arbitrés par des bénévoles uniquement, donc des gens du club, des connaissances, qui ont des connaissances techniques en tennis et qui vont donc arbitrer. Donc chaque match du premier au dernier sera arbitré par un bénévole du club. Ce tournoi se déroule à Beach essentiellement, donc l'étang de Hazelfurt. Et en cas de pluie, si les intempéries, on se déplacerait sur Rohrbach-les-Beach, qui est un club jumelé justement avec nous, donc on aurait toujours une issue de secours. Pendant 3 jours, la qualité et la technicité tennistique seront au rendez-vous avec des jeunes compétiteurs venant de différentes régions. Nul doute que tous seront motivés pour remporter cette édition 2013 des Beach Boys. Les joueurs qui participent à ce tournoi se font coacher. Donc ils ont des formateurs qui les suivent tout au long de l'année. Donc ils font des études et en même temps ils jouent, c'est des boursiers souvent. Et donc ils sont toujours accompagnés, ils ne sont jamais seuls. Et ils sont vraiment suivis par les ligues dont ils dépendent jusqu'au bout, quoi. Tous les joueurs qui viennent ici participent aux tournois régionaux et nationaux. Donc en fait, ils prennent toujours les meilleurs joueurs de chaque ligue. Et après, en fonction des budgets, ils peuvent se déplacer ou pas. Et cette année, au niveau des classements tennistiques, on a un classement assez équivalent. Il n'y a pas vraiment de tête de série qui sort cette année de l'édition des Beach Boys. Donc on ne sait vraiment pas qui va remporter ce tournoi. Le suspense reste entier. Dénouement ce week-end sur les cours du tennis club du pays de beach. Cette semaine, voici un nouvel exercice pour le travail des abdominaux, la double torsion, un mouvement idéal pour les pratiquants intermédiaires. Position de départ. Contraction musculaire. Fin du mouvement.
Vous travaillerez le muscle oblique interne et le muscle droit de l'abdomen. Un exercice qui va vous permettre de tonifier la région abdominale. Cette vidéo vous est présentée par notre partenaire Passion for Profession. Pour plus d'informations, visitez le site web www.passion4profession.net. Respiration. Samedi dernier, le Racing Club de Strasbourg accueillit le FC Mulhouse. Pas de vainqueur à la Méno, si ce n'est le public, venu battre un nouveau record d'affluence. 20 044 spectateurs étaient présents pour ce match de championnat de France amateur. Retour sur ce derby alsacien avec des images de la Ligue d'Alsace de football. La première mi-temps sera clairement à l'avantage de Mulhouse. À la 10e minute, le tir de Liénard est trop croisé. À la 31e minute, Kécha frappe de 30 mètres et met le gardien strasbourgeois à contribution. Et puis intervient cette action en 3 temps qui aurait pu faire pencher la balance. Sur un corner du Racing, Sikimic voit sa tête repoussée par Elmo sur sa ligne. Mulhouse se dégage et la contre-attaque donne lieu à l'action phare de la rencontre. Long ballon dans la profondeur, le défenseur strasbourgeois se loupe. Liénard est accroché aux abords de la surface par Moma. L'arbitre sort le carton rouge, Strasbourg est réduit à 10. Derrière, le coup franc n'inquiète pas la défense strasbourgeoise. Les deux équipes rentrent au vestiaire, 0-0. Paradoxalement, le Racing Club de Strasbourg va se montrer meilleur en infériorité numérique. À la 49e minute, un corner de Noro traverse la surface orinoise sans trouver preneur. Puis à la 58e minute, Donzello lancé à toute vitesse sur le côté droit, centre en retrait, mais Bénédicte ne parvient pas à cadrer sa frappe. Le dernier coup franc de la partie ne donnera rien. Strasbourg et Mulhouse se quittent dos à dos sur un score nul et vierge de 0-0. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Ce match nul n'arrange pas les affaires du Racing Club de Strasbourg dans la lutte pour la montée en nationale, d'autant plus que le Racing a été sévèrement battu 4-0 ce mercredi face à Moulins. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!